Bonjour à vous amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu ce que vous réservent les énergies pour ce début du mois de juillet, donc du 1er au 15. Pour ceux qui me connaissent maintenant, vous avez l'habitude, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, et puis parce que je laisse les cartes venir à moi, je les laisse sauter comme on dit dans notre jargon. Tout simplement parce que le tarot, c'est voilà, celui qui envoie les messages les plus importants, les plus précis, et j'aime pas aller les chercher, je préfère qu'elles viennent à moi. Et pour tous les autres maintenant, bon, je pense que vous avez l'habitude. Donc, on y va. On va déjà aller voir ce qui est dans votre état d'esprit pour ce début de mois de juillet. Bon, on commence ici avec la reine de bâton. Donc c'est pas mal parce que la reine de bâton, c'est un personnage très déterminé, très extraverti aussi, qui regarde vers l'avenir, qui regarde vers ses potentielles réussites, qui est très chaleureuse aussi. Et ouais, c'est pas mal. Dans votre état d'esprit, on vous voit en tout cas avoir envie de mettre en place des actions, avoir envie d'agir, et c'est bien. C'est de bonnes énergies pour commencer votre tirage. Alors, énergie du passé ici, on a le 8 de coupe. Énergie présente, on a le... Waouh, le roi de bâton. Regardez, on a le couple ici. Punaise. Vraiment, vous êtes... Waouh, dans une énergie incroyable, les taureaux ici. C'est... Vous êtes leader, vous êtes passionné, vous êtes déterminé. Il y a une détermination ici, punaise. C'est incroyable. Incroyable. Beaucoup de charisme, beaucoup de... Waouh, c'est fort. Ici, on a le 3 d'épée qui est en inversé sur les énergies du futur. Donc, là, avec le 8 de coupe, on voit que par le passé, il y a eu une déception. Une déception avec probablement peut-être une personne qui a pris la fuite, à moins que ce soit vous qui ayez pris la fuite. Mais là, c'est quelque chose en tout cas qui vous a fait beaucoup vous remettre en question, qui a peut-être encore, qui agit peut-être encore sur vous d'ailleurs. Mais ouais, est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait, voilà, entamer un processus de remise en question et qui vous permet aujourd'hui d'avancer, qui vous permet aujourd'hui de vous retrouver dans les énergies présentes du roi et de la reine de bâton, quoi. Donc, même si c'est quelque chose qui a été douloureux, qui a été difficile, j'ai l'impression que finalement c'était un mal pour un bien, parce que grâce à cette prise de conscience que vous avez eue ici, on ressent vraiment... Ça a pété, quoi. Et là, ça a provoqué quelque chose en vous, vraiment. Et là, sur les énergies du futur, on a ce 3 d'épée qui est en inversé, donc qui parle vraiment de pardonner. Pardonner peut-être à une personne, laisser aller une situation. Il y a la notion d'abandonner une situation, de laisser quelque chose derrière soi pour se reconstruire. Il peut y avoir ici aussi la notion de... Comment je pourrais vous dire ça? Parce qu'on a le couple ici quand même. Il peut y avoir ici la notion d'une déception par rapport à une personne que vous aimiez. Et là, vu que vous vous êtes peut-être remise en question, ou que cette personne s'est remise en question, c'est à prendre selon comment ça résonne avec vous, il y a peut-être l'envie de réconciliation ici. Alors, sur votre défi, on a ce 9 d'épée. Et les forces, le 4 de denier qui est en inversé. Ouais. Le 9 d'épée, le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les cauchemars, c'est le mental qui fait souffrir. C'est votre défi. C'est réussir à abandonner toutes ces angoisses, tous ces cauchemars qui vous taraudent, toutes les questions existentielles qui vous parcourent comme ça, qui vous enserrent dans un mental qui peut parfois prendre le dessus et vous rendre pas bien. Limite parfois même à vous plonger dans le désespoir profond en fait. Et là, c'est... Ouais, votre défi c'est ça, sortir de ça.
Mais on a le 4 de denier qui est en inversé, qui, par rapport à vous, par rapport à votre tirage ici, c'est encore la capacité de mise au point. Il y a vraiment une énergie de remise en question, de mise au point, qui est effective ici. C'est faire un virage à 90 degrés dans sa vie. Vous voyez les choses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous avez cette capacité-là de remise en question, de faire la mise au point de votre vie, de faire un virage à 90 degrés comme ça parce que vous avez été déçu, parce que ça a fait mal, et que vous aviez cette reine de bâton dans votre vie ou ce roi de bâton dans votre vie, et que là, vous voulez des réconciliations, vous voulez avancer, vous voulez pardonner, vous voulez laisser aller le passé pour aller vers du mieux. Bon, on a le battleur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez le potentiel, le pouvoir, la concentration nécessaire, les outils en fait entre les mains pour faire les choses, pour entreprendre, pour avancer vers ce laisser aller, vers ce pardon, vers ces réconciliations. Et c'est marrant parce que regardez, en dos de deck de mon tarot, je n'avais pas fait attention, mais il y a le valet de bâton, valet, roi, reine, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Oh. Pour certains là, ici, il peut y avoir une question de choix parce que, regardez, on a la triangulaire et le couple. Il y a peut-être des personnes qui ont perdu ici une personne parce qu'elles ont fait un choix, parce qu'elles ont choisi au milieu de cette triangulaire une des deux personnes pour former un couple, pour rester en tout cas... Ouais, c'est une possibilité ici. Très intéressant votre tirage, les taureaux. Je vais pas recouvrir parce que je le trouve pas mal, votre tirage. Je vais passer directement à mon petit Lenormand ou à mon chakra du cœur. Mais voilà, vous avez les cartes en main, vous avez les énergies nécessaires pour avancer et je trouve que c'est pas mal. Pas mal du tout pour vous. Juste cette histoire de pardon à faire. De laisser aller une situation derrière soi. Alors, si après, c'est pas vous qui devez pardonner, peut-être qu'il faut qu'on vous pardonne aussi. Peut-être que vous étiez au milieu d'une triangulaire comme ça et vous prenez comme ça résonne avec vous, les amis, vous adaptez à votre situation. Comme je dis toujours, ce sont des guidances générales, donc voilà. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est une obligation. Ouf, au niveau sentimental, les amis, c'est chargé. Waouh. Ouais, il y a vraiment une histoire de triangulaire ici, possible. Hein. Il y a la relation discrète, secrète qui va bien avec ce 3 de coupe ici. Mais là, on voit deux choses en fait. On voit que vous n'êtes pas prêt peut-être à amener à une personne ce qu'elle attend. Parce qu'il y a une notion ici de dépendance affective, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dépendant d'une personne avec qui vous vivez encore à l'heure actuelle. Et à côté de ça, par rapport à cette relation discrète ou secrète, vous n'êtes pas prêt encore à vous donner à 100%, vous voyez, avec cette personne, ou à, comment je pourrais vous dire, ou à donner, à laisser justement derrière vous, comme le dit le tarot, quelque chose, une situation ou une personne, et l'autre personne dans votre vie a des attentes, mais on voit que vous n'êtes pas encore prêt à donner à cette personne ce qu'elle attend. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être en sens inverse. C'est peut-être votre autre qui est en triangulaire, qui n'arrive pas à vous amener ce dont vous avez besoin, et vous êtes peut-être dépendant affectif de cette personne. Voilà, vous adaptez vraiment à votre situation parce que il y a le choix encore ici. Hein. C'est dingue. Le chariot, le libre arbitre, ouais. Vous me direz dans vos commentaires, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, parce que là, c'est très précis, je trouve, donc ça va pas parler à tout le monde.
C'est normal, je le dis à chaque fois, mais vous souhaitez la fin des conflits ici. Ouais, il y a vraiment cette notion-là, la fin des conflits, aller vers le bonheur, la chance, comme ça, aller vers quelque chose de plus clair, plus... Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous, auquel cas je vous invite à peut-être écouter d'autres chaînes qui peut-être résonneront un petit peu plus avec vous. Ça accroche les taureaux, waouh! Alors, on va aller voir la coupe de mon petit Lenormand. Il y a des... Alors, ici, on peut l'interpréter de différentes façons. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent au sein du foyer. Peut-être que ça peut aussi être un nouvel amour, voilà, qui arrive chez vous, en fait, tout simplement. Ouais, il y a beaucoup d'interprétations possibles ici parce que, voilà, le cavalier avec... ça peut être la visite d'une personne chez vous aussi, ça peut être un nouveau départ à l'intérieur de votre foyer. On a la réconciliation, c'est dingue, hein. Vous souhaitez vraiment une réconciliation. Mais ouais, en tout cas, il y a peut-être la visite d'une personne, peut-être des nouvelles qui arrivent, quelque chose qui normalement devrait vous faire plaisir. En tout cas, c'est pas quelque chose de négatif ici parce que le cavalier n'est pas négatif et c'est quelque chose de rapide. Bon, vous allez me dire, on est sur début juillet, c'est... voilà, peut-être avec le beau temps, vous allez avoir de la visite, famille, amis, comme ça, chez vous. Bon, rien de très surprenant en fait, hein, finalement. Tac, allez, c'est parti. Ouais, dans votre état d'esprit, ici, on voit cette notion de fidélité, de personne de confiance. Vous êtes une personne, voilà, sur qui on peut compter, en fait, qui est loyale. Voilà, je crois que je m'embrouille un peu. Qui est loyale, qui soutient les autres, ouais, qui est fidèle aux personnes qui l'entourent. On peut compter sur vous, en fait. Ça ressort ici sur votre état d'esprit. Alors, voyons voir. Ici, sur les énergies du passé, on a ce labyrinthe. Donc, on voit encore une fois le fait que vous vous êtes peut-être retrouvé face à un mur comme ça et vous recommenciez sans cesse les mêmes schémas. Vous reveniez au point de départ, ça se passait de la même façon, vous faisiez face à un mur, marche arrière, point de départ, voyez. Vous tourniez en rond dans ce labyrinthe ici et vous cherchez la sortie. Vous cherchiez en tout cas la sortie. Et là, on a l'enfant, donc c'est un commencement ici, un nouveau commencement, un renouveau. Bon là, c'est vous, donc de toute façon... Il n'y a rien de particulier à dire sur les énergies du présent, mais il y a l'histoire ici quand même d'un renouveau qui potentiel sur le futur. Donc c'est pas mal. Ça peut être des nouveaux projets aussi que vous allez mettre en place. Nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles relations, nouveau travail. Enfin, il y a quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit. Ici, on a le bouquet. Donc, comme ça sort sur votre défi, ça se recoupe en fait parfaitement avec le tarot. Ici, il est question, votre défi, c'est vous rétablir. Votre défi, c'est retrouver l'estime de vous, c'est aller vers la joie, le bonheur, comme ça. Et vos forces, finalement, avec la cigogne, c'est d'améliorer les choses, de renaître. C'est le renouveau. Ça fait partie de vos forces, donc vraiment, ici, il faut cesser de douter de vous parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez les capacités pour avancer, vous avez toutes les cartes en main pour vous rétablir comme ça, pour vous rétablir, pour retrouver la joie, le bonheur, la passion, si vous voulez même. Mais
Ouais, ça sort comme un défi parce qu'il faut vous rétablir en fait maintenant et de toute façon avec la cigogne, on voit qu'il y a ce renouveau possible vous concernant. C'est déjà une bonne chose parce qu'on a les nouveaux projets, on a le renouveau sur les énergies du futur ici. Mais là, il faut vous rétablir d'une situation passée qui vous a bloqué complètement ici. L'issue, c'est retrouver vos forces. J'étais en train de réfléchir à comment l'interpréter ici. Vous allez retrouver vos forces, vous allez retrouver... Parce que l'ours est puissant, l'ours est gourmand, l'ours est... c'est une figure d'autorité, hein. Il est plein pouvoir, il est... Donc, vous y allez. Vous y allez clairement, là, pour moi, les amis. Vous allez retrouver votre force, votre autorité, votre gourmandise, ouais. Ouais. C'est pas mal. Pas mal du tout. Je vais recouvrir juste... ces nouveaux projets, là. Peut-être, déjà, je vais aller voir sur cette histoire de labyrinthe ici. Oh, bah, écoutez, c'est pas mal du tout, ça. Vous avez les solutions. Les solutions, vous avez le trèfle à 4 feuilles, donc ça, bah, forcément, vous savez que c'est la chance. Vous avez tout qui vous sourit ici, des opportunités, des difficultés qui vont se transformer en opportunités, en fait. Vous avez la chance, vous avez les solutions, et ça passe par les racines familiales. Peut-être que vous avez des personnes comme ça qui vous entourent, qui font partie de votre famille, qui vous soutiennent. Ça peut aussi être comment dire, votre santé qui est comme ça très difficile à battre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis en train de chercher mes mots, mais peut-être que même si vous rencontrez des soucis de santé comme ça, on ne vous abat pas comme ça, quoi. L'arbre est vigoureux, l'arbre résiste, l'arbre tient, malgré les difficultés, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais. Il y a l'histoire quand même ici, peut-être de trouver des solutions par rapport à des projets durables aussi. Mais c'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Ça peut être un état qui s'améliore aussi, ça. C'est-à-dire que si ça vous a fait beaucoup de peine, cette situation, c'est un état intérieur, un bien-être retrouvé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est une solution, parce que c'est la clé. C'est retrouver votre bien-être, retrouver votre pleine santé, retrouver... c'est beau, hein? C'est vraiment beau. Ouais, là, vous avez des projets, même si c'est encore un peu flou dans votre tête. C'est encore un peu flou, mais bon, voilà, vous y réfléchissez beaucoup, vous suivez votre intuition, et c'est par rapport... ouais, vous êtes beaucoup entouré, vous avez beaucoup de nouveaux projets comme ça. Même si c'est pas encore sur du concret, mais en tout cas, vous avez des projets plein la tête, vous avez l'envie d'avancer, et vous êtes très entouré, vous avez beaucoup de social autour de vous, beaucoup de personnes. Même si c'est encore un peu flou, donc peut-être encore un petit peu avancé par rapport à ça, mais non, c'est pas mal. C'est pas mal parce que vous y pensez beaucoup et c'est peut-être ce qui va vous aider à vous sortir de ce flou comme ça, parce que les nuages, c'est comment je pourrais vous dire, c'est passager, voilà, c'est passager. Si vous êtes dans le flou, ça veut dire que ça va finir par s'éclairer et ça finira par aller mieux en fait. Oh, oui, il y a une rupture ici. Punaise. C'est pour ça que vous avez besoin de vous rétablir, les amis. Il y a une rupture ici avec une personne. Peut-être pour d'autres, un deuil d'ailleurs aussi. Peut-être un deuil sur lequel il faut vous remettre. Mais bon, là, on parle d'une rupture. Hein. Claire, franche, nette, il n'y a pas de... C'est ça votre défi, c'est réussir à vous rétablir par rapport à cette perte. Soit cette rupture,
soit ce deuil, je ne sais pas, mais il y a une fin de quelque chose, rupture brutale, comme ça. Alors, ce changement-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, ça... Il y a des échanges ici qui vous peinent beaucoup. Des échanges qui vous peinent beaucoup. Et vous cherchez la direction à prendre dans votre vie parce que vous êtes encore dans la douleur ici, les amis. Vous êtes encore dans la douleur. Il y a encore des... Pour moi, on est quand même sur une rupture avec une personne qui reste douloureuse. Donc, si on est sur cette histoire de triangulaire qu'on voyait tout à l'heure, eh ben, ça correspond totalement parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu un choix de fait. Soit c'est vous, soit c'est votre autre qui a fait un choix, mais vous avez perdu cette personne que vous aimez quand même et c'est compliqué. Ça vous occasionne beaucoup de chagrin, beaucoup de... Ouais, beaucoup de chagrin. Ouais, ici, il y a la notion d'hésiter à prendre des risques parce que vous êtes attaché, ancré à quelque chose et ce que vous aimeriez, c'est vous défaire de ce boulet-là que vous avez à la patte et suivre votre bonne étoile. Vous avez envie de lancer l'idée, de dire « Allez, je prends le risque, j'y vais ». Mais il y a encore une notion d'attachement ici qui vous retient. Et cette histoire de dépendance affective, en fait, j'ai l'impression que c'est ça ici. Vécu quand même comme un boulet, alors que ce que vous voulez, finalement, c'est suivre votre bonne étoile. C'est dire, j'ai de la chance et cette fois-ci, j'y vais, et cette fois-ci, ça marche, et cette fois-ci, je vais vers la guérison, vers la réalisation de mes vœux, comme ça, vers le succès. Voilà pour vous les amis taureaux. Vous me direz comment ça résonne avec vous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, c'est gratuit aussi. J'attends vos retours avec impatience. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.